Elle est fréquente chez les lapins, on en entend absolument tout le temps parler. Presque tous les lapins en sont un jour victimes de manière bénigne ou sévère. Elle fait même parfois peur. Et une fois que les pattes du lapin sont touchées, c'est souvent très difficile de la faire partir. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la pododermatite. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une pododermatite, comment l'éviter et surtout comment la faire partir une fois qu'elle est installée. Et c'est tout de suite après l'intro. Go! Alors pour commencer, la pododermatite, c'est quoi ? Eh bien si on décompose le mot, ça nous donne podo, qui fait référence au pied ou à la patte, puis dermatite, qui est le terme qu'on utilise pour regrouper les maladies de la peau. C'est donc une maladie de la peau localisée au niveau des pattes du lapin et qui se développe généralement plutôt sous ses pattes postérieures, donc les pattes arrière. Les origines possibles de cette dermatite sont multifactorielles. On compte parmi ces facteurs le surpoids ou la sédentarité d'un lapin qui ne ferait par exemple pas assez d'exercice. Ceci dit, deux facteurs sont presque toujours responsables de cette pathologie. Le premier facteur est mécanique, et pour le comprendre, il est important de connaître une particularité morphologique du lapin. En effet, ce dernier est un animal plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche en posant à la fois la plante, le métatarse et le tarse de la patte, tout comme, par exemple, l'humain ou l'ours. Les chiens ou les chats, quant à eux, marchent sur leurs doigts et sont donc à ce titre des digitigrades. Le problème avec cette particularité chez le lapin, c'est que contrairement à l'ours, il n'a pas de coussinet au niveau de la plante du pied pour amortir les frottements sous son talon. Il est donc essentiel pour lui qu'il ait accès le plus souvent possible à un sol mou, et ce, afin de préserver son talon des effets néfastes d'une friction trop répétée sur un sol dur, voire un sol abrasif. De manière générale, moins un lapin a accès à un sol mou pour se reposer, plus il est susceptible de développer une pododermatite. Il est donc essentiel qu'il ne soit pas en permanence sur un sol dur, comme par exemple du carrelage. Pour remédier à ça, il suffit de lui trouver par exemple un tapis. Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop épais. En effet, le lapin a tendance à détester ce qui est trop mou, comme par exemple les coussins ou les plaids. Ils les grattent, ils essaient de les enlever, et au final, ils finissent par tout simplement essayer de les grignoter. Dernier point, les fonds de cage ou d'enclos de type grillagé sont également à proscrire. Ils sont tout simplement inadaptés pour les lapins et finissent par leur lacérer les pattes. Deuxième facteur le plus responsable des pododermatites, c'est un nettoyage de la litière trop sommaire ou pas assez fréquent. Il faut savoir que les bactéries et l'humidité favorisent grandement ce type de pathologie. Il est donc essentiel de nettoyer et de désinfecter au minimum tous les 3 jours le bac à litière de votre lapin, mais également d'éviter les litières comme par exemple les copeaux de bois qui, en plus d'être toxiques, absorbent très mal l'urine du lapin. Ce qui va donc installer un terrain propice au développement de la pododermatite. Maintenant que vous savez d'où vient cette maladie et comment faire en sorte que votre lapin ne l'attrape pas, il est temps de vous dire ce qu'il faut faire s'il est touché par cette dermatite. Première chose à faire avant tout, il faut remettre en question son espace de vie grâce aux éléments évoqués juste avant. Si votre lapin n'a qu'une très petite et légère perte de poils en forme de petits ronds sous le talon et que vous ne la voyez strictement pas si vous n'allez pas chercher à l'intérieur des poils, ça devrait régler le problème. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un remède miracle, et franchement super simple à faire à la maison. Il vous suffit de mélanger du miel avec un corps gras, comme par exemple de l'huile de coco ou de l'huile de karité, le miel étant la source des principes actifs, et le corps gras le véhicule qui, en plus de nourrir la peau, aidera les principes actifs du miel à pénétrer et à rester dans la peau. Pour faire le mélange, c'est très simple, il suffit de mettre en quantité à peu près égale le miel et le corps gras que vous avez choisi. Si jamais vous avez vraiment que du miel, vous en faites pas, ça fera vraiment l'affaire. Ensuite, vous appliquez en petite quantité plusieurs fois par jour à l'endroit où il y a l'absence de poils. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes et des tonnes. Une toute petite quantité bien placée sur la lésion et non pas sur les poils sera en fait beaucoup plus efficace. S'il n'y a aucune amélioration dans la semaine, alors direction le vétérinaire NAC, c'est très important. En revanche, si la pododermatite est plus étendue, il faut impérativement consulter rapidement un vétérinaire NAC. Il mettra en place un traitement pour aider votre lapin à venir à bout de sa pododermatite. Il a à sa disposition divers traitements comme des crèmes ou encore des séances de laser. Dernière chose, je vois souvent sur les groupes des petites chaussettes à mettre aux pattes du lapin en cas de pododermatite. En soi, c'est pas une mauvaise idée, mais vous ne devez jamais le faire sans l'avis d'un vétérinaire NAC, c'est super important. Il faut comprendre que pour la pododermatite, bien qu'elle soit relativement fréquente,
Ce n'est pas une affection à prendre à la légère. Dans certains cas, elle peut conduire à l'amputation du membre, voire dans de plus rares cas, mais il existe, à l'euthanasie de l'animal. Il faut donc être vraiment très attentif avec cette pathologie. En plus, il ne faudrait pas que le fait de lui mettre des chaussettes devienne une habitude. Le but étant en priorité de trouver la cause de la pododermatite pour ne pas la voir réapparaître et non lui mettre des chaussettes à chaque apparition d'une pododermatite, pour éviter la consultation par exemple vétérinaire. Si un lapin est victime de cette maladie de façon récurrente, alors c'est qu'il y a quelque chose à revoir quelque part. Au final, c'est comme pour vous. Si vous avez souvent mal au ventre, alors vous devez consulter. C'est signe que vous avez certainement un problème de santé. La solution n'est pas de prendre des antidouleurs à longueur de temps. Il vous faut donc consulter un médecin qui diagnostiquera un problème et donnera le bon traitement pour en finir avec la maladie. Et bien pour le lapin, c'est strictement la même chose. On trouve la cause du problème plutôt que de traiter les symptômes de manière continue et récurrente. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la pododermatite du lapin. J'espère que cette vidéo vous aidera et qu'elle a répondu aux questions que vous vous posiez sur le sujet. Il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.